Hello à tous, c'est Histoire Geek et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la création du personnage de Venom. L'idée originale d'un nouveau costume pour Spider-Man, qui deviendra plus tard le personnage de Venom, a été conçue par un lecteur de comics Marvel habitant à Norridge dans l'état de l'Illinois, nommé Randy Schuller. Celui-ci participe à un concours organisé par la Maison des Idées au début des années 1980, où chacun pouvait proposer aux scénaristes leurs idées pour la suite des aventures de leurs personnages favoris. Randy Schuller envoie alors au scénariste d'Amazing Spider-Man sa vision d'un costume noir pour le héros. L'idée est la suivante. Pour améliorer ses pouvoirs et son design, le héros a besoin d'un costume noir conçu par Monsieur Fantastique, aka Richards, en utilisant les mêmes molécules que les costumes du Quatuor héroïque. Quand on connaît la relation entre le tisseur et ses personnages historiques, notamment avec la Torche, avec qui il entretient une relation de sincère amitié et de franche rivalité, l'idée était clairement emballante, vous me l'accorderez. Toujours selon le jeune fan, ces molécules pouvaient s'insinuer dans les pores de la peau de Peter Parker pour mieux grimper au mur. En plus de ses capacités physiques hors du commun, ce costume était prévu pour être une version furtive de son costume traditionnel. La couleur noire permettait à Spidey de se fondre dans les ombres, ne laissant apercevoir que l'araignée rouge sur le torse. De plus, des toiles sous les bras étaient présentes pour rappeler le costume lors de ses premiers numéros. En 1982, Jim Shooter, rédacteur en chef de Marvel Comics à ce moment, envoie une lettre au jeune homme pour reconnaître son intérêt et sa curiosité, en lui proposant de lui racheter l'idée du costume contre 220 $, avec la possibilité d'aider à l'écriture du scénario de l'épisode qui introduirait ce changement. Jim Shooter souhaitait remplacer le costume traditionnel par un costume noir et blanc. Finalement, ce sont les auteurs Mike Zeck et Rick Leonardi qui ont conçu le costume noir que nous connaissons. De son côté, l'écrivain artiste John Byrne affirme qu'il a conçu un costume à base de matériaux biologiques autoréparateurs lorsqu'il s'occupait de la série Iron Fist pour expliquer comment son costume était constamment déchiré puis réparé dans le numéro suivant. In fine, Byrne abandonna l'idée et la laissa de côté. Roger Stern lui demande alors s'il pouvait utiliser cette idée pour le costume extraterrestre de Spider-Man. Malgré cette idée de reprise de Stern, c'est le scénariste Tom DeFalco et l'artiste Ron Frenz qui ont établi la nature non terrestre et sa vulnérabilité face à une énergie sonore élevée lors de leur passage sur le titre Amazing Spider-Man précédant David Michelini. Avec la nature du symbiote établie par ses auteurs, Michelini a estimé que cela pourrait servir un concept de personnage. Au début de son travail sur Amazing Spider-Man, il a noté que la capacité qui rendait unique le tisseur en tant que super-héros était son sens d'araignée, qui donnait un niveau d'invulnérabilité égal ou supérieur aux personnages les plus puissants, notamment Thor ou encore Hulk. Michelini était fasciné par l'idée d'un vilain qui pourrait échapper de façon permanente à cette capacité, ainsi que les conséquences que ça aurait sur le héros, mais aussi sur la vie privée de Peter Parker. Il émit donc l'idée que le symbiote extraterrestre permettait à un hôte humain d'échapper au Spider-Sense en étant muté grâce au matériel génétique de Spider-Man lorsque celui-ci était l'hôte. Le symbiote a été présenté pour la première fois comme le nouveau costume noir du tisseur dans Amazing Spider-Man 252 de mai 1984, intitulé Homecoming, se déroulant après les événements de Secret Wars, qui seront pourtant publiés après. Spider-Man porte ce costume dans toutes les séries où il apparaît entre mai et novembre 1984, date à laquelle il réussit à s'en séparer car l'entité qu'est le symbiote commençait à prendre de plus en plus de place et de contrôle sur Peter. Le symbiote revient quelques années plus tard pour prendre possession du corps de Peter à nouveau, mais celui-ci réussit à l'expulser, une nouvelle fois grâce au son émis par une cloche dans le numéro 1 de Web of Spider-Man. Le symbiote trouve alors refuge dans le corps d'un nouvel hôte, en la personne d'Eddie Brock, donnant naissance alors à Venom.